Je vous prépare la shakshuka, la traditionnelle d'Afrique du Nord, mais spécifiquement celle de Tunisie. Shakshuka, déjà, c'est un mot berbère qui veut dire mélanger. Shakshuk, c'est un sauté de légumes et des œufs. Ce sauté de légumes venus de l'Afrique du Nord est une savoureuse manière de revisiter une recette à base d'œufs pochés. On le sert lors du brunch ou un soir de semaine. Ça représente quoi, ce plat-là, pour vous, pour les Tunisiens? On aime ça, quelque chose d'épicé, de piquant. Et c'est sûr, c'est un plat millénaire. Alors, ça a une âme, ça a du caractère et tous les Tunisiens adorent ça. Anis sert la recette de sa grand-mère et de sa mère, qu'il a maîtrisée à force d'appels téléphoniques. Je sortais dehors, appelais ma mère, lui dire quoi faire. Et elle me donnait des petites astuces et tout ça. Comme le fait sa grand-mère Douja, Anis cuisine exceptionnellement pour nous sur un canoun. Alors aujourd'hui, on va le faire de la façon traditionnelle, sur du charbon de bois. Alors on commence par l'huile d'olive. Ici, on a de l'ail, du gros sel de mer, et on va ajouter du ras el hanout. Là, c'est le mélange de votre mère? Ouais, c'est ma mère qui m'a préparé ça. Dans le mortier de votre grand-mère. Voilà, c'est ça. Une histoire de famille, Chaque là. année, j'en ramène une valise de Tunisie avec plein d'épices. On commence la recette. On met des oignons, des poivrons et quelques tomates. Là, vous ajoutez des merguez, mais Ouais, on pourrait le faire végétarien aussi. On peut le faire végétarien, oui. On fait bien sauter ça. Après, on ajoute nos épices. Curcuma, paprika, harissa maison s'ajoutent au savoureux mélange. La shakshuka a été introduite en Orient avec les Juifs d'Afrique du Nord. Quand ils sont partis en Orient, ils ont emmené ça dans leur valise. Et c'est un repas, quand la maman, elle s'ennuie de concocter des petits repas, elle improvise, elle met tout ce qu'elle a dans le frigidaire, comme légumes, et elle fait une shakshuka. Donc, c'est un plat qui est relativement économique aussi? Et très économique, c'est le plat, même, on peut dire même le plat du pauvre. Là, on est arrivé à l'étape là où on pourrait mettre les œufs. On fait pocher les œufs directement dans le réchaud, en s'assurant que le jaune reste coulant. Et si vous faisiez goûter votre shakshuka à votre mère, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle serait fière de son petit garçon, ouais. Là, c'est parfait. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Vous avez un collègue à un coin de rue d'ici qui fait une version de Bourgogne d'œufs pochés dans le vin. Ah ouais? On pourrait peut-être aller le rencontrer. Bien sûr. Frédéric, le chef du Bleu Raisin, nous propose une vieille recette sur le thème de l'œuf poché. Comment vous l'appelez, cette vieille recette-là? Ah, les œufs meurets. C'est une façon de manger les restants du bourguignon. Du bœuf bourguignon? Oui, absolument. Qu'il reste toujours beaucoup trop de sauce. Hein. Tout le restant de sauce, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on se casse un œuf dedans, on le poche, et voilà, le souper est prêt, ou au pire, le dîner du lendemain. Cette recette aussi que je revisite, c'est très drôle parce que ça m'a replongé dans mon enfance. Mon grand-père avait l'habitude de nous faire ça le dimanche, et puis ça évoque beaucoup de souvenirs de nostalgie pour moi. C'est vraiment comme dans le temps de Pâques, un peu avant, quand c'est le printemps, mais pas tout à fait encore, il fait un peu frais, puis on a besoin de ce genre de plat rassurant un peu. Puis comment on peut décrire ce plat-là? C'est un plat on a beaucoup trop de sauce, fait qu'on en a marre de manger du riz dedans, de manger des pâtes, fait qu'on met d'autres choses. Faute de restants de bœuf bourguignon, on recrée une sauce. Dans une poêle bien fumante, avec un petit peu de beurre, on va faire suer notre échalote. On ajoute le lardon pour que ça donne du goût au fond de la poêle. On déglace avec une bouteille, mais toute une. Toute la bouteille? Oui, D'accord. et on prend un petit vin pour la cuisson, pas trop dispendieux. On dresse avec nos petits navets taillés en frites autour. On poche l'œuf à la dernière seconde. Et ensuite, on la nappe avec notre réduction. C'est tout simple. Ah, si ma mère, elle voyait son fils traverser la rue avec une shakshuka pour la faire goûter à son voisin français. Bonsoir. Qui aurait cru que de simples œufs pochés allaient nous attabler autour de plats aussi beaux? Le couleur de l'œuf avec le croquant du navet, c'est très, très bon, ça. Alors, il faut qu'il soit vraiment coulant comme celui que monsieur a fait, et bravo. Et là, je suis heureux. On va goûter maintenant à l'autre œuf coulant. Très joli. Ah oui, là, on vient de traverser la Méditerranée, là. C'est deux mondes
C'est très savoureux. C'est génial. Ben merci d'avoir apporté dans vos bagages les recettes de vos grands-pères et grands-mères.